Bonjour monde de gens et bienvenue pour la suite de Mega Man 2. Et je me fais avoir dès le début, c'est bien. Alors, ça va plus, tu veux plus la manette? Voilà. Alors, donc, le thème magique, hein, le thème de Mega Man 2, hein, le Bref, tous ceux qui ont une NES et un Mega Man 2 vous le diront. C'est le thème de l'amour et de l'amitié. Alors là, on va pas se faire chier, voilà. Ouh, petite erreur. Alors, on va encore une fois essayer de se la péter, même si ce n'est pas un speedrun 2. Hop, hop. Donc ici, le niveau Metalman, hein, comme d'habitude. Si tu te sens mal, prends un Metalman. Hop, la vie là, on s'en fout, on est fabuleux. Hop, voilà. Il faudra remonter de ses pouvoirs. Oui. Hop, là on avance. Hop. Je vais te décéder. Oh! Je l'ai dit que je l'avais décédé, il m'a pas cru. Alors là, on recharge en avance l'item 3. Et après, on va faire un petit peu de voltige. Alors, tu fais pas le con aussi, public. Pas comme moi, quoi. Tu prends l'item 1 et tu fais ça. Enfin, tu évites la plateforme que j'ai ratée, hein, dans la panique. Là, tu fais comme ça, hop, et tu montes. Là, c'est tranquille. Les niveaux sont plus ou moins tranquilles pour... à part certains passages et un certain boss. Alors, eux, vous les ignorez, mais de l'ignorance totale, hein, il n'existe pas. Alors, ici, moi, j'adore prendre le pouvoir du fabuleux Quickman. Alors, il est possible que je décède. Déjà parce qu'il est 1h du matin et que je suis un peu crevé, mais je me suis enfin décidé à refaire cette vidéo. La première prise n'était pas terrible. Donc là, hop, là maintenant, il y a un gros dragon avec des pattes bleues. Sûrement un hommage à Elliot de Peter Elliot le dragon. De Walt Disney. Ça rajeunit pas, hein. Même moi j'ai des gamins. Alors là, on l'évite comme ça et on bourrine au quick boomerang. Voilà, c'est un boss facile. Le plus embêtant, c'est de pas tomber. Le boss en lui-même, il est assez anecdotique. Ah oui, c'est vieux, mais il y avait Peter Elliot là. Wow. Je me demande même s'ils étaient pas sortis avant Mary Poppins. Alors, le niveau là, déjà un peu plus... Non, en fait, non, même pas. Alors, ici, bah, comme t'es en bêche, tu rattrapes un peu, ce qui est bien. Encore une fois, le gameplay du jeu et le game design est bien pensé, parce qu'on récupère, en fait... Si on n'est pas trop dépensier, on récupère tout ce qu'on a besoin. Alors, ici, hop. Ici, il y a un glitch possible, mais comme on va pas faire le glitch et que c'est pas du 100%, en fait on traverse, on est expulsé à la glitch quoi. Hop, oula, j'ai manqué de décéder, hop, un mi-tank. Une vie, c'est gratuit. J'avoue que dans ce château de Dr. Willy, ils sont plutôt sympas. J'en ai connu dans certaines versions qui sont beaucoup moins sympathiques. Alors là, je fais le malin. Et je vais finir sous le sapin. Oui, je vais tomber, voilà. Oh, je suis pas mort, Vive le frais. Oh là, vive la frappe de vulnérabilité. Oh, c'était beau. Pas de bol était avec moi. Alors ici, passage gratos. Donc là, c'est là où si vous avez dépensé tous vos pouvoirs pour recharger tout. Hein. Là, vous pouvez même y aller avec la vie. Il y a même moyen qui vous donne des one-up.
Tiens, bah, regardez. Hop, il suffit que je le dise. Est-ce que ça remarche si je leur dis? Il y a même moyen qu'ils vous donnent des one-up. Ah, pas deux fois. Ah, c'est un peu le magasin Cora. Hop, voilà. Si vous étiez en mode speedrun, bah, on aurait avancé sans récupérer de vie, tout ça. Mais là, on est pas en mode speed. Alors oui, les chaînes passent l'écran, hein, parce que nous sommes sur Nintendo. Et que le haut, c'est le bas c'est le haut. Donc là, je me fais toucher 2 fois bêtement. Je vais faire un truc que je ne fais jamais. Je vais claquer une item, comme ça vous montre ce que ça fait. Et on va prendre le pouvoir de Metal Man, comme d'habitude. Metal Man, le héros de Mega Man 2. D'ailleurs, ils auraient dû l'appeler Metal Man 2. Alors là, hop. Là, c'est facile, il faut juste hop, tomber bien au milieu. Ah, j'aurais pu aller rechercher de l'énergie, là. Alors, ce boss-là, il faut faire gaffe. Il a l'air assez simple. Vous voyez, à chaque fois, il y a deux parties qui vont venir s'assembler. Et on les pulvérise avec Metal Man. Mais ça peut surprendre des coins. Il faut bien connaître l'ordre. Voilà, par exemple, là, c'était de la merde. Mais je le fais. C'était pour vous montrer. Hop. Du coup, là, ça va venir en bas, je pense. Voilà. Ne paniquez pas. Oh là, vilain. Hop. Celui-là, par contre. Voilà. Et il va décéder de mort. Voilà. Il faut juste pas paniquer. Restez prioritairement au centre. Alors là, comme un con, je vous montre le centre avec ma main, mais vous pouvez pas le voir. Pour plus ou moins esquiver et appréhender la chose, on va dire. Elle est pas trop criarde cette machine-là, parce que par exemple dans Mega Man 4, que je suis en train d'essayer de speedrunner en ce moment, elle est plutôt en mode je suis le Dr. Willy, regardez ma base et tout, visible aux yeux de tous, ma base secrète qui n'est plus secrète. Alors ici on rechargera pas grand chose finalement, et on va se prendre un Metal Blade comme d'habitude. C'est un niveau aérien, sous-marin plutôt, à la Babalman. Un niveau qui fait ramer un peu moins d'ailleurs que Babalman quand vous êtes en train de le streamer. Faites gaffe aux gros poissons. Alors, hop. Rien de très compliqué, il faut juste doser les sauts. En particulier ici. Hop, voilà. Moi je me suis un petit peu rapproché, mais c'est pour éviter le décès en bas. Là, ça va être juste. Et c'était trop juste. Ça arrive, c'est pour vous montrer justement comment ça se passe. Donc, alors, en mode fabuleux. Hop. N'oubliez pas, on est sous l'eau, la gravité est pas la même. Hop. Les poissons arrivent pas tout le temps en fait. D'ailleurs, on préfère quand ils arrivent pas en speedrun parce que ça charge la mémoire de la console, ça surcharge même, parce qu'un gros sprite comme ça, ça fait chier. Et du coup, ça ralentit. Donc vous voyez, là, je suis passé au milieu, hein, j'ai visé le point G. Et hop, c'est parti. Et après, on arrive à la partie simple du jeu, du niveau. Alors là, on va prendre Quickman. Pourquoi Quickman? Parce que déjà, il a une bonne cadence, parce qu'il est rose fabuleux, qu'on peut tirer en avançant avec lui. Et que surtout, avec lui, on va démonter le boss. Mais... je suis pas pour cette appellation-là, mais ça va être un viol. Ah oui, oh, Technodrome et tout ça. Oh, un Gutzotzer, c'est une référence au boss de Gutsman de Mega Man 1. Et puis là, vous bourrez avec machin, Quickman, et puis le boss, il est mort. Voilà. Mesdames, messieurs, c'était le Gutzotzer. Le niveau est plus dur que le boss. Retenez-le. Retenez-le.
Alors bien sûr, il y a une petite porte dérobée si vous regardez à droite, mais Megaman, comme le tout bon Simon Belmont, ne passera pas par là. Il passera par les égouts, le toit, tout ça, plutôt que d'aller directement au plus court. Alors, ici, par contre, on va recharger ça. Parce qu'on va en avoir besoin pour le boss. Alors ici, le niveau, il peut être un peu chiant. Mais c'est surtout le boss de fin, le niveau. Et donc, je pense qu'il y aura save state. Ah, je suis comme ça, moi, je suis un mec qui fait des save states. On va prendre Bubbleman, exceptionnellement, parce qu'il va pouvoir servir à quelque chose. Alors, la vie, on s'en tambourine un peu le coquillard. Mais je vais vous expliquer pourquoi Bubbleman. Vous voyez, il y a des trous de temps en temps. Si vous prenez Bubbleman, la bulle suit le niveau. Comme ça, vous voyez où il y a un trou. Ça vous évite de tomber. Surtout dans les endroits où il y a des piqueux. Vous voyez, là, il y a un trou. J'envoie ma bubble, hop, elle me montre où il est. J'envoie ma bubble, elle me montre le trou où il est. Hop, voilà. Une fois que vous connaissez par cœur les niveaux, Bubbleman ne sert vraiment plus que pour le dernier boss, quoi. Par exemple, ici, il faut le mettre là, voilà. Parce que là, il y a un trou, donc on saute, hop, on rattrape, ça évite de décéder comme un gland. Alors la capsule là, on peut pas la... Enfin, on peut aller la chercher. Soit en réussissant le saut, soit en passant par l'étage du dessous et en mettant l'item 1. Alors, ici, est-ce qu'on se l'a fait à l'ancienne ou est-ce qu'on se l'a fait à la flamme moyenâgeuse? Est-ce qu'il y a moyen ici de faire des jolis petits cuts? Genre comme ça, raté, mais c'est pas grave, après tu te fais toucher et tu avances. Hop là! C'est toujours beau. C'est beau un monde qui joue. Hop là! Même moi j'ai cru que j'allais mourir. Maman. Alors soit vous attendez, sinon vous êtes un peu pressé. Hop, voilà. Ici c'est déjà un peu plus... Alors on va tenter. Alors voilà, maintenant il faut que je me fasse toucher là, voilà, c'est à peu près ça, mais en moins bien. Tac tac tac, moi je prends ce item là. Hop, sinon vous attendez que la plateforme arrive, mais sinon, si vous n'êtes pas là. Hop, on passe comme ça. Alors ici on arrive à un passage un petit peu plus chiant. Voilà, on va récupérer toute notre vie. Herman Little Solution. Alors, ici, beaucoup moins. Voilà. L'important étant de lui mettre la max. Ouh, petit bug de son. Ça va, j'ai encore assez de pouvoir pour tuer les ennemis qui auront besoin de ce sort. On va recharger d'ailleurs. Et maintenant on va prendre Crashman et Save State. Et coupure, je ne me souvenais plus comment on faisait les Save State. Allez, go. Alors, vous voyez le bordel. Il faut détruire ces petites coupoles. Et je me suis gouré d'item, ça commence bien. Sauf qu'elles vont vous tirer dessus. Alors, petite astuce, quand elles vous tirent dessus, vous voyez, ça charge, vous faites ça. Le pause on pause, hein, la technique du fumier. Je vais me charger assez, nickel. Alors ici, il faut venir ici. Ah, il ne retombe pas, il fallait pas qu'il retombe. Alors, hop, la technique du fumier. Oui, c'est ça, tirez-moi pas de derrière. Voilà, dépêche-toi la plateforme, dépêche-toi la plateforme, dépêche-toi la plateforme. Hop, pause and pause. On retrouve un peu une idée de Megaman avec le select des selects des familles. Là, je me suis fait toucher. Et tu m'as pas tendu. Hop là.
Alors on va attendre le tir. Voilà le tir. Ah là, lâche le tir. Ah là, le tir. Le plus petit restera toute une génération. Voilà le chenille. Hop. Décède. Voilà, là je t'ai expliqué. Et vous voyez que j'ai tout juste assez de Clashman. Là je l'ai passé en une fois, c'est beau. C'est beau en monde qui joue. Hein. C'est vraiment ma bête noire, avec Quickman, c'est ma bête noire, ce niveau. Surtout ce boss. Et on arrive vers le dernier niveau, le traditionnel boss rush. On va se retaper les 8 boss. D'ailleurs là on arrive directement sur le boss rush. Alors les bubbles. Je peux même le tuer sans. En me faisant toucher, mais je peux le tuer. Hop. Il y a moyen de l'enchaîner pour qu'il ne tire même pas. Allez, comme ça. Et cette fois-ci, contrairement à Megaman, on récupère de l'énergie. Sauf que si vous êtes sur le téléporteur, vous êtes téléporté directement de l'autre côté. C'est un peu con. Quand vous perdez de la vie. Donc ici, Woodman, hein. Oh, Bilou. 2, je saute pour récupérer ma vie, et je m'en vais. Comme un prince. Ah, Woodman. Ah, ben attendez, on va essayer avec Hitman. Hitman, le premier pouvoir à pouvoir charger. Là, je suis chargé à bloc. Et je one-shot le boss. Hitman qu'on utilisera rarement, finalement. Là, je vais tirer une plus grosse boule de feu. Vous allez voir. Quand je suis tout blanc... les prémices du Mega Buster et les pouvoirs de Pharaohman. Alors, Bubilman. Alors, on va économiser un peu de Quickman, on va vous montrer, enfin de Metalman, on va vous montrer que Quickman, ça va bien aussi pour tuer les poissons. D'ailleurs, c'est comme ça qu'en Australie, on tue les poissons, hein, on les pêche au boomerang, si possible explosif. Là, je vais voir s'il est immunisé contre un coup, hein, oui. Oui. Alors... sa vie baisse un peu, parce qu'il faut que j'économise... J'ai plus de Clashman en fait, il l'aurait tué rapidement. Il est sensible la plupart des fois. Oui, c'est lui qui va me percher. Ouh, tu prends cher mon salaud? C'est peut-être le mode facile, je sais pas. Enfin, le mode normal. Oh oui, si vous êtes un warrior, vous finissez le jeu en mode difficile. Hop, je lui ai mis la max, là, voilà. Hop, le suivant. Alors lui, regardez, on va rigoler. Je vous disais qu'il fallait appeler ce jeu Metalman. Voilà. Mesdames, messieurs, Metalman. Ensuite, il nous reste... ah bah, Flashman. Mesdames, messieurs, Flashman. Hop. Même pas eu pu... Hop, expulsé. Alors là, le Dr. Willy. Finalement, un Dr. Willy est assez simple. Surtout comparé aux autres. Alors, surtout avec l'arme qu'il faut. Vous prenez Metalman et vous bourrez. Donc là, on vous dit qu'il faut changer, bah non, vous bourrez quand même. Déjà en grande partie parce que Metalman peut tirer dans toutes les directions et qu'il fait toujours énormément de dommages. Donc là, normalement, le joueur lambda se dit « J'ai fini le jeu, maman, achète-moi un autre jeu, fais-moi des crêpes. Papa, est-ce que tu es fier de moi ?» En étant gamin, c'est à peu près ça, ce qu'on disait. Eh bien non, parce qu'à chaque fois, le Dr. Willy s'en va pour un dernier combat.
en disant « Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort, non. » Et je trouve l'absence de musique pour ce niveau assez oppressante, en fait. Écoutez, il y a juste les gouttes acides. Hop, celle-là va tomber. On peut pas les tuer. Hein. Tac, tac. Alors par contre, là, on peut pas récupérer d'armes. Si vous avez utilisé tout votre Bubbleman, vous êtes dans la merde. Hop. Donc là, on prend le pouvoir de l'inutilité. C'est un peu comme Yajirobe dans Dragon Ball, quoi. Au bout d'un moment, il finit par servir à quelque chose. On comprend la queue à Vegeta. Contrairement à Yamcha, qui sert juste à rien. Donc là, hop, mon dieu, le Dr. Willy était un alien, en fait. On va voir si tu vas rentrer à la maison téléphonique. Elle en PVC de la galaxie du Centaure, hein. Hop, donc là, le pattern est assez simple, mais attention, il peut surprendre. Voilà, là j'ai eu chaud, là j'ai du double chaud. Là j'ai eu très chaud en fait. Hop là, esquive. Normalement, si j'étais vraiment un très bon joueur, j'essayerais de maximiser les trucs. Genre comme ça. Voilà. Et là on a fini le jeu. On a tué l'extraterrestre. Et en fait c'était un robot, enfin une illusion du monde irréel de l'irréalité. Avec un putain de bruit, vas-y arrête ça s'il te plaît. Et on a vaincu le méchant. Il s'acharne un peu trop sur sa machine. Mais tu m'as marché, oui. Ça va bien avec le personnage en même temps. Hop, voilà, il est expulsé, je ne sais pas pourquoi, mais il nous supplie comme d'habitude. Et non, on va pas le tuer, parce qu'on est trop bête. Et je vous laisse avec un magnifique générique. Et encore une fois une musique fabuleuse. Et on se retrouvera plus tard pour Megaman 3, Megaman 4, et puis peut-être un autre Megaman si je l'aurai chopé d'ici là. Et n'oublions pas que nous sommes dans Game Ball, la série de vidéos qui a pour but de finir ma collection Nintendo. Vu que j'achète des jeux à peu près tout le temps, régulièrement, ça va mettre du temps. Allez bye les gens, merci de m'avoir regardé. Surtout essayez ce jeu qui est fabuleux, c'est un monument de l'histoire du jeu vidéo. Et en plus il est fabuleux. Allez bye, des bisous.